Donc, je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Je vous souhaite la bienvenue ce midi au nom, oui, du Cercle Finance du Québec, mais également du regroupement des CPA de Québec et le regroupement des CPA de la Chaudière-Appalaches. On a aussi comme partenaire, on s'est mis à plusieurs pour recevoir M. Laitao, l'Association des économistes québécois de la capitale nationale. On est très heureux de vous recevoir. On est 430, un peu plus ce midi, là, donc ça va donner l'occasion à M. Laitao de nous diffuser de l'information à beaucoup de monde. Comme à l'habitude, je vais présenter notre table d'honneur qui est à droite. Comme on fait à l'occasion, on va avoir un petit 10 minutes où quelqu'un va nous faire une présentation spéciale. Le dîner, par la suite, vers 1h moins quart, on devrait passer la parole à M. Laitao. Quelqu'un va le présenter. Plus loin. Maintenant, ça marche. Excusez. Donc, vers 1h moins quart, sa conférence, et on devrait avoir terminé vers 1h30 pour vous laisser retourner dans la tempête ou la neige et tout ça, sortir la... Donc, je vais y aller avec notre table d'honneur. Madame Anne-Renée Dussault, qui est présidente de l'Association des économistes québécois. Vous applaudirez seulement à la fin. L'Association des économistes québécois, qui est partenaire de l'organisation, qui est aussi partenaire, on va vous en parler 2 ou 3 fois au moins, de notre activité du 22 janvier qui s'en vient. Monsieur Francis Belzile, qui est président du regroupement des CPA Chaudière-Appalaches. Monsieur Bernard Rousseau, qui est président du regroupement Québec. Et là, on a fait le tour du groupe organisateur. Monsieur Paul Cardinal, directeur analyse du marché de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Pour la 3e année, la Chambre immobilière va faire à Québec, au début de janvier, une présentation sur le marché immobilier, les transactions et ainsi de suite. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'ils vont faire ça le 26 janvier, excusez, le matin, ici même. Leurs gens qui voudront seront avec nous pour dîner pour la présentation économique que Clément Gignac va gérer de main de maître comme à l'habitude. Donc, ça nous fait bien plaisir d'avoir la Chambre immobilière avec nous cette année. Monsieur François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, je dirais surtout responsable de la Régie des rentes du Québec. Parce que pour le Cercle Finance, l'aspect retraite, l'aspect placement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. On a fait d'ailleurs au mois de novembre une journée entière avec plus que 300 personnes ici même à Québec, près de 400 pour le dîner, où on parlait de la retraite, des placements, et ainsi de suite. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On avait 37 spécialistes qui nous ont parlé. Et sous la pression populaire, bien que nous sommes tous des bénévoles, le 26 novembre 2015, on va faire une 3e édition. Monsieur Luc Labelle, président et chef de la direction de la Chambre de sécurité financière, responsable d'à peu près 35 000 permis, donc c'est pas rien pour l'industrie de la finance. J'en profite aussi pour lui demander de mettre à son agenda le 26 novembre 2015, parce qu'il y a un volet qui va concerner un petit peu plus la planification financière et tout ça. Ça fait qu'on va avoir besoin de vous. Donc, c'est noté. On vous enverra un courriel additionnel pour être sûr de ne pas vous manquer. Monsieur André Jolicoeur, qui est, entre autres, vice-président de la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés. Au mois de septembre dernier, on a réussi à recueillir 20 000 à notre tournoi de golf à Lévis pour la Fondation Maurice Tanguay. Donc, on récidivise l'année prochaine. C'était le 3, ça va être le 2 septembre au golf de Lévis. Et à la demande populaire, on aura non seulement du golf, ceux qui voudront faire du vélo à la place pourront faire du vélo. Monsieur, on espère donc donner plus que 20 000, c'est ça l'histoire. Monsieur René Hamel, président directeur général de SSU Groupe financier. L'an dernier, il est venu nous parler de Centraide, en pleine campagne et tout ça. Il a tellement bien fait ça qu'il se ramasse président du conseil à partir du printemps pendant 2 ans de Centraide Chaudière-Appalaches. Fait que ceux qui viennent parler ici, soyez prudents, il peut vous arriver toutes sortes de choses.
Il était aussi président de notre golf du mois de septembre dernier. Et il s'est engagé à être mon premier client pour faire du vélo, s'il y avait du vélo. Donc, j'annonce aujourd'hui qu'il va faire du vélo. Le 2 septembre 2015. On a M. Michel Gosselin de Promutuel, qui est vice-président investissement. Il est là parce que son patron a un problème de santé, excusez-le. Monsieur Fauchon, Sylvain Fauchon, avait été notre conférencier le 1er octobre dernier. Ici même, on avait 210 personnes, quelque chose comme ça. Et on avait aussi l'après-midi avec ActuLab, avec des étudiants et l'école d'actuariat de l'Université Laval. On avait 80 personnes pour nous parler d'actuariat de façon très plaisante, rattachée à l'assurance IARD. Donc, c'est un des volets au niveau du cercle qu'on tient beaucoup à développer, l'aspect relève, jeunesse et lien entre les moins jeunes et la relève. Donc, bienvenue. Madame Caroline Saint-Jacques, directrice générale Affaires publiques et relations avec la communauté, Caisse de dépôt et de placement du Québec. La Caisse de dépôt qui est partenaire du Cercle Finance pour une durée de 3 ans. Elle est la présence à Québec de la Caisse de dépôt et de placement. Là, c'est la personne que tout le monde connaît et connaît bien. Et je vais en profiter pour faire une petite blague. Là, c'est le cadre le plus haut gradé au siège social de la Caisse de dépôt et de placement qui est à Québec. Ça, vous le savez, il y en a qui l'oublient, mais c'est ici le siège social. Monsieur Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef Industriel Alliance. Clément est d'une grande aide. Depuis qu'il n'est plus en politique, il a du temps libre puis il nous aide dans les activités du cercle. C'est beaucoup apprécié. Monsieur Laitaou nous aidait aussi dans le temps quand il n'était pas encore politique. Ça, c'est autre chose. Entre autres, il a animé le panel, je parlais du colloque retraite et placement, le panel des présidents à la fermeture. En passant, Clément, rien que pour toi, on a fait un sondage, puis il y a une affaire que j'ai retenue, mais c'est tes contributeurs. On posait la question aux gens, est-ce que vous prévoyez revenir l'année prochaine au colloque sur la retraite et les placements? Et on a 97 % qui ont répondu oui. Fait que là, on va essayer de satisfaire l'autre 3 % de les faire revenir. Ça va être un travail là-dessus. Et également, Clément, l'année dernière, était notre animateur concours de prévision économique. On était 425 personnes l'année passée. Je n'irai pas loin parce que je vais lui donner l'occasion d'en parler tantôt. Il va être là avec nous aussi le 22 janvier qui vient pour animer un prestigieux panel. Monsieur Carlos Letao, je l'ai dit, contributeur depuis des années aux activités du Cercle Finance du Québec. M. Gignac nous le présentera tantôt vers 1h moins quart, comme s'il y avait besoin de présentation, mais il le fera tout de même. Je ferai bien 2-3 petites blagues, mais je les laisse à Clément. Et pour terminer, Mme Marguerite Delille, très connue, Marguerite, qui est, comment dirais-je, très impliqués dans la société. Puis nous autres, au niveau du Cercle Finance, l'organisation est formée seulement de bénévoles. On tente de promouvoir le caritatif, la philanthropie, avec les moyens dont on dispose, qui sont évidemment limités. L'année dernière, on a réussi, avec Fondation Maurice Tanguay, et aussi notre activité de ski de février avec la Fondation québécoise du cancer, on a réussi à remettre 40 000 $. Donc, pour une organisation de notre taille, on est bien content. Et on cherche par d'autres moyens comment on peut faire valoir ça. On avait, je vous disais, M. Hamel qui était venu nous parler de Centraide. Et là, Mme Delille va venir nous parler de la Fondation Québec Philanthrope une dizaine de minutes, qui est un nouveau nom. Donc, écoutez, moi j'en ai dit pas mal. Fait que, Marguerite, si tu veux venir, je te prête une salle fort intéressante pour Québec Philanthrope.